Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du lundi, la série où on s'attaque aux difficultés rencontrées par mes étudiants lors de nos formations intensives TOEIC la semaine passée. Aujourd'hui, on va décortiquer les 5 règles les plus coriaces, les plus vicieuses des parties 5 et 6. Je suis Laetitia Plessis, formatrice TOEIC depuis 14 ans, auteure du livre CAP sur le TOEIC aux éditions Ellipse. Ensemble, on tacle toutes ces difficultés qui vous posent problème pour que vous puissiez passer votre TOEIC en toute sérénité. Let's go. Pour cette première question, nous avons The manager insisted that he blah blah the report before 5 p.m. On a le choix entre finishes, la B finish, C finished et puis la D will finish. Ici, on a en fait un subjonctif déguisé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avec des verbes ici en l'occurrence to insist, qui vont formuler une demande ou une recommandation. Donc on a to insist, on va avoir to recommend, to demand, aussi to require, to suggest. Avec ces verbes-là, en fait, ces verbes-là appellent un subjonctif. Et avec ce subjonctif-là, le verbe n'est jamais accordé, il va se retrouver à la base verbale. Même, du coup, ça compte pour tout, mais du coup, même si vous avez he, she, it, ça va pas s'accorder avec un S du singulier. On va donc devoir mettre le verbe à sa base verbale, ce qui nous donne The manager insisted that he finish, réponse B, the report before 5 p.m. La deuxième notion, c'est comment décider si on va employer l'adjectif qui se termine en ing ou alors en ed. Il faut garder en tête que ing, ça va décrire en fait une cause. Et ed, ça va décrire un ressenti ou un effet. Par exemple, dans la phrase qu'on a ici, The seminar was very blah blah, so the employees felt blah blah. Ici, en fait, on va devoir dire que The seminar was very confusing, parce qu'on veut dire que le séminaire était très déroutant, et que donc, so the employees felt, donc les employés se sont sentis confus. Pour la troisième notion ici, nous avons en fait deux notions en une qui sont super importantes. Là dans la phrase, on a The director had his assistant blah blah the flight, option A, to book, B book, là c'est booked et là D booking. On va devoir, alors la bonne réponse je vous la donne tout de suite pour pouvoir vous expliquer le pourquoi du comment juste après. Ici la bonne réponse ça va être la B, he had his assistant book the flight. Pourquoi ? Parce que avec la structure have plus quelqu'un / pronom, on va avoir derrière la base verbale, donc had his assistant book. Et lorsqu'on a la deuxième structure importante à connaître pour le TOEIC, lorsqu'on a la structure get plus quelqu'un également, cette fois-ci on aura plus tout plus l'infinitif. Donc par exemple, he got his assistant to book. Donc il faut se souvenir que c'est have plus quelqu'un, pronom, plus base verbale, mais c'est get plus quelqu'un plus to plus l'infinitif. Pour notre quatrième piège ici, en fait, on arrive sur les mots de liaison, ils sont ultra importants et il faut connaître des petites règles d'association. Une fois que vous les connaissez, vous n'avez même pas besoin de savoir ce qu'ils veulent dire en réalité. Ici, on voit que l'espace est au tout début. The bad weather, the outdoor event was a success. Là, alors, au TOEIC, vous aurez en fait des différentes options de mots de liaison qui se placent dans différents endroits de la phrase. Ici, ils vont tous se placer au début, donc la question ne sera pas là. Mais, en revanche, il y a des règles il y a des raisons pour lesquelles, en fait, un seul peut marcher ici. Bon, alors dans l'ordre, nous avons although. Je vous donne la traduction histoire 2, mais encore une fois, si vous connaissez les associations, pas besoin. Although veut dire bien que ici, bien qu'il se place en début de phrase également. Le problème, c'est qu'il va introduire une proposition complète, c'est-à-dire avec sujet et verbe. À cause de ça, on ne peut pas le mettre parce que juste après, on a the bad weather qui n'est pas sujet-verbe. Despite, malgré, lui introduit un groupe nominal et donc the bad weather est un groupe nominal, donc despite va marcher.
À noter, et ceux-là ils sont faciles, furthermore et however sont toujours suivis d'une virgule, donc ça ne peut pas marcher. C'est aussi facile comme ça de les éliminer si vous êtes dans une question TOEIC, furthermore, virgule, however, virgule, donc on élimine ou alors d'ailleurs on garde. Pour notre toute dernière question, rarely, blabla, such a brilliant presentation, avec l'option A, we have heard, la B, have we heard, la C, we heard, et la D, did we heard. Ici, sur quoi il faut faire attention, c'est que rarely, c'est un adverbe qui est négatif, ou alors autrement appelé restrictif, avec ces adverbes, en fait. Par exemple, on a également rarely, seldom, scarcely, not only, par exemple. En fait, on a besoin d'avoir derrière une inversion du sujet auxiliaire, en fait, comme dans une question. Du coup, ici, on va avoir besoin de la structure. Rarely, have, auxiliaire, we, sujet, pronom, heard, le verbe. Et voilà, donc en fait, le TOEIC, il faut savoir qu'il ne va pas tester l'ensemble de la grammaire anglaise, ça fait beaucoup trop, donc c'est quand même l'avantage du TOEIC. Il y a un certain nombre de notions à connaître, et c'est tout parce qu'elles reviennent tout le temps, c'est toujours les mêmes, ce qui facilite quand même la quantité d'informations à retenir. Les formations TOEIC sont ouvertes en individuel et en groupe, n'hésitez pas à aller voir sur rockthattoeic.com. Vous avez aussi accès à des ressources gratuites, il vous suffit de remplir le formulaire sur la page quiz. Vous aurez votre checklist TOEIC avec un petit quiz pour voir votre niveau. Et une fois tous les 2 jours pendant 6 jours, enfin 6 fois, vous allez recevoir un mini-test, un tout mini-test TOEIC avec réponse et explication. Et une surprise dans le tout dernier mail, pas de spam, c'est tout ce que vous recevrez. Je vous dis à lundi dans une autre vidéo.